Paramount Channel vous invite à un voyage mental, direction les planches de Deauville et son 44e festival du cinéma américain. Le voyage s'effectuera bien sûr en première classe, avec un homme qui tutoie les stars et qui, à sa manière, en est une d'étoile. Le journaliste, écrivain et réalisateur Philippe Labro. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie pour votre compliment. C'est sincère. Merci. Il y a un personnage qui a changé votre destin. C'est JFK, évidemment. John Fitzgerald Kennedy. Je vous en parle parce que cette année, hasard ou coïncidence, au Festival de Deauville, en compétition, il y a Le secret des Kennedy, 7 jours dans la vie du sénateur Ted Kennedy. C'est un film qui pourrait vous intéresser, je crois. Ah ouais, Ted. Par un coup du destin extraordinaire, vous êtes aux États-Unis pour France Soir, quand JFK est assassiné. Ça, c'est un coup du destin. On en parlait tout à l'heure. Oui, c'est un coup du destin. En même temps, j'étais déjà très connu pour connaître l'Amérique et avoir vécu. Et donc, on m'envoyait en permanence là-bas pour faire des trucs. Et j'étais là-bas pour faire un court-métrage pour l'émission de télévision 5 colonnes à la une. Donc, j'étais pas pour Kennedy. Donc, c'était sur le terrain américain, c'était sur la terre américaine, sur un campus dans l'Est, à Yale. Et c'est là que j'apprends, à midi, l'assassinat de Kennedy à Dallas. Je laisse tout tomber, je prends une bagnole, je traverse l'Est pour arriver à New York et prendre un avion, et j'arrive à Dallas le lendemain matin. Et donc, je suis resté à Dallas pendant 3 jours, 4 jours, où j'ai vu, comme je vous vois, l'assassin présumé, qui pour moi est l'assassin d'ailleurs, Lee Harvey Oswald, où j'ai vu, comme je vous vois, Jack Ruby, l'assassin de l'assassin. La veille du jour où il assassine Oswald. Jack Ruby, la veille du jour, dans le commissariat de police. Il était là avec son petit chapeau de voyou, son cigare, sa grosse perle. Vous dites, je crois que vous avez vu quelque chose dans son regard. Il avait un petit air un peu fou, un peu assez vulgaire, mais il y avait un petit quelque chose. Mais je ne pouvais pas imaginer qu'il allait faire ce qu'il a fait. N'empêche qu'il me voit ou il m'entend parler, il me dit, vous êtes français? Je dis oui. Les Français, folie bergère. Voilà, la seule chose qu'ils savaient de la France. C'est peut-être ça, non, qui a décidé de son acte de folie. Parler des folies bergères, je ne sais pas, je pose la question. C'est pas un acte de folie, c'est il décide de devenir un héros. Ouais. Il croit, quand il a tué Oswald, et que les flics lui sautent dessus et l'emmènent tout de suite dans une cellule, il dit, je sors quand? Il croit qu'il va sortir et qu'il va être un héros, puisqu'il s'est débarrassé l'acclamer dans les rues de l'assassin. Il dit ça, j'ai fait ça pour venger Jacqueline Kennedy. Et puis, enfin, il y a toutes sortes... Si vous voulez, cette histoire, c'est un des grands moments de ma vie journalistique, bien sûr. J'en ai fait d'ailleurs un livre, on a tiré sur le président, parce que c'est une tragédie inimaginable, inattendue, qui modifie totalement la vie politique américaine dans les décennies qui suivent, qui est typique de ce que je crois être l'irrationnel dans la tragédie, ce qui arrive peut-être une fois sur 1000, qui fait que moi je crois que le tireur est isolé et qu'il n'y a pas de complot, ce qui va contre beaucoup d'autres complotistes, ce qui ne me gêne pas, chacun sa version. Et elle est représentative de quand même la violence qui traînait dans l'air à cette époque-là. C'était les manifestations pour les Noirs à l'époque, c'était les Texans qui étaient très remontés contre Kennedy. Il y avait une électricité qui faisait qu'on pouvait s'attendre à de la violence. Et d'ailleurs, il le disait lui-même, Jack. On l'appelle Jack, en fait. Ses amis l'appelaient Jack. John F. Kennedy, quand il débarque à Houston la veille, il dit à sa femme, nous sommes arrivés chez les fous. Nous sommes dans le pays des cinglés. Il avait capté l'air du temps. Et il lui dit, tu vois, tout à l'heure, dans la voiture décapotable, la veille, un type aurait voulu me tirer dessus, il l'aurait fait. Il lui dit ça. Aïe, aïe, aïe. Donc c'est dans l'air. On s'y attend. Ouais. Il n'est pas aussi aimé qu'on croit. Nous, en Europe, on l'adorait, on l'idolâtrait, et dans le reste du monde. Mais aux États-Unis, il y avait une grande fracture entre les kennedystes et les autres. Ouais. Parce qu'il était pour les droits civiques des Noirs, parce qu'il voulait la paix avec l'Union soviétique, enfin, après la crise des Cuba. Tout ceci a fait qu'il s'est fabriqué une hostilité qui a sans doute provoqué le geste de Oswald. Mais Oswald, de toute façon, était un maniaque, un médiocre maniaque, obsédé par la gloire. Il avait quand même dit à sa femme, je ferai un jour quelque chose qui fera de moi l'homme le plus célèbre du monde. Il lui avait dit ça. Oh, il ne s'est pas trompé, malheureusement. Ben non. Ça n'aura pas duré longtemps, quoique. Vous avez été interviewé par la commission Warren. Oui. La commission Warren, qui est au cœur du JFK d'Oliver Stone. Oui, bien sûr. C'est un film qui remet en cause la version officielle. Oui. J'imagine que vous n'êtes pas trop d'accord avec ce... Vous l'avez vu d'ailleurs déjà? Oui, bien sûr, j'ai vu. Non, je ne suis pas d'accord avec les conclusions, ni même avec
le filming, le tournage, la construction cinématographique est bonne. Ouais. C'est du cinéma. C'est un film de fiction qui repose sur des faits soit réels, soit transformés. Il donne sa version, sa vision et celle de tous les complotistes. Et les gens ont pris ce film comme si c'était un document vrai et que tout ce que Stone racontait était vrai, vécu. Or, il invente des personnages, il invente des situations. Ouais. Et la force du cinéma, on en revient toujours à la force du cinéma, a fait que ça a convaincu encore plus les gens qu'Ozone n'était pas seul, et que c'était un grand complot dans lequel il y avait aussi bien Johnson que la CIA. Ah oui, moi je suis sorti du film, du cinéma, et j'étais persuadé qu'il y avait une quinzaine d'auteurs du crime. Hein. Écoutez, non, moi je ne crois pas. Mais enfin, encore une fois, jusqu'ici, j'attends la preuve. Hein. Bien sûr. Pardon, mais jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à preuve du contraire. Bien sûr. Avant de finir, j'aimerais vous parler de la sélection cette année à Deauville. Alors c'est comme un écran reflet d'une Amérique littéralement tourmentée. On y parle bavure policière sur de jeunes noirs, étudiants désœuvrés, chômage, braquage, inquiétude des communautés. Comme le disait Elia Kazan, les films sont le dialogue du monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce que ça dit des USA de Donald Trump ? Des USA tout court, hein, parce que Donald Trump n'est que le phénomène d'éléments qui sont là depuis déjà un moment. Ben, ça dit que le racisme n'a pas disparu, ça dit que la violence est toujours là, puisque c'est une société de violence, ça dit qu'il y a des fractures dans la société beaucoup plus grandes qu'autrefois, ça dit que donc il y a des clivages très forts, et que cette terre de contradiction, c'est un pays contradictoire, est porteuse à la fois de bénéfices, d'espoir, de progrès. L'économie n'a jamais été aussi bonne. Hein. Ouais. Bon. Ce qui porte Donald Trump d'ailleurs dans les sondages. Hein. Oui, Trump en ce moment joue au cinéma, mais il est assis dans le siège de l'oiseau-chat, comme disait l'humoriste américain. The catbird seat. Il est à l'aise. Ouais. Ça se passe comme il veut. Hein. Et ils auront beaucoup de mal à le détrôner. Moi, je le vois possiblement réélu. Hein. Ouais, pareil. Dites-moi, alors, allez, on va conclure ce buzz spécial Deauville. On évacue Donald Trump. Mais j'aimerais quand même que vous avouiez, comme le pense votre ami Francis Weber, c'est bien vous qui avez tiré sur le président JFK pour lancer votre carrière. Weber a toujours un sens très profond de l'humour. Et c'est un ami. Bon, on ne le saura pas. A priori, non. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce buzz spécial Deauville. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt sur Paramount Channel, si vous le voulez bien.